La démarche que nous nous apprêtons à poursuivre ensemble s'adresse davantage à ce que l'on appelle l'identité et l'appartenance. Il s'agit d'engager socialement, de façon critique et démocratique, les citoyens qui rêvent de construire ensemble une communauté francophone, que ce soit leur milieu d'origine ou d'adoption, qu'ils soient des enfants ou des adultes, que le français soit ou non leur première langue. En d'autres mots, ce sommet se veut le départ d'un véritable projet rassembleur. Le greffe et le sommet ensemble, afin qu'on puisse être ici, 850 Acadiens francophones à travers du Canada pour travailler ensemble pour un plan d'action futur de l'éducation française au Canada. L'école de langue française en milieu minoritaire a un rôle particulier à jouer. C'est pas uniquement la traduction, si on veut, en français, de ce que serait le modèle de l'école anglaise. Il faut trouver un modèle un peu différent parce que le rôle de cette école-là, elle va plus loin que la simple éducation des enfants, mais c'est aussi le soutien à la communauté pour assurer la pérennité des communautés. Et ça, on commence à peine à y réfléchir. Mais il y a une chose certaine, c'est qu'il va falloir mieux articuler l'école avec la communauté et la communauté avec l'école. Et je pense que c'est le grand thème de ce sommet. Ce qu'on a commencé à faire et ce qu'on va poursuivre ensemble, c'est de définir, d'actualiser et de promouvoir le rôle de l'école de langue française, mais à l'égard du développement de la communauté, et aussi le rôle de la communauté à l'égard du développement de son système d'éducation, de son école de langue française. Alors, c'est une relation toujours, un dialogue qui est bidirectionnel. C'est l'école de la communauté de langue française. C'est dans ce discours-là qu'on va entreprendre nos discussions aujourd'hui. Il faut qu'on arrête de regarder l'école et de juger l'école et les gens qui y travaillent en disant « ils font pas ça comme il faut ». Là, si moi j'étais là, je ferais ça différemment. Parce qu'une école communautaire citoyenne, ce que ça veut dire, c'est que tu as la chance d'être là. Tu as la chance de le faire différemment. Qu'il y a une concertation réelle pour que quand on fait une mise en œuvre de programmes peut-être qui sont plus nationaux ou qui sont vus de façon plus nationale, chacun des parties prenantes à ce modèle-là peut se dire « ça m'appartient, cette affaire-là ». Si ça ne nous appartient pas, ça ne fonctionnera pas. Alors, il faut qu'on s'assure que ça nous appartient à tous. Alors, pour que les parents puissent enrichir de leurs expériences et de leur passion ce projet d'école communautaire citoyenne, il va falloir qu'on trouve le moyen de se parler. Il faut que tous les groupes, tous les parents impliqués puissent rencontrer et parler avec les parents qui ne le sont pas, qui sont vraiment notre clientèle. Le résultat, c'est que là, nos discussions apportent quelque chose maintenant. Les écoles sont plus ouvertes à la communauté et vice-versa. Le document d'orientation fait état de 4 domaines identifiés comme prioritaires au moment des consultations, à savoir la petite enfance, la pédagogie, la construction identitaire, la diversité culturelle et l'immigration. C'est sur ces 4 domaines prioritaires que porteront les discussions des 2 prochains jours. L'ensemble de nos actions dans ces domaines devra viser une école axée sur la réussite, le continuum dans les apprentissages, favoriser l'engagement social, culturel et communautaire. J'ai eu l'occasion de me rendre dans les 4 ateliers qui discutaient de nos 4 grands domaines et l'enthousiasme présent, l'enthousiasme de la part des participants a confirmé que ce sont vraiment les domaines prioritaires pour les années à venir. Nous voilà rendus au terme de ce 2e sommet, déjà. Plus que satisfait, c'est le rendement qu'on cherchait. On a dépassé les attentes, je pense, du sommet 2012. On s'attendait d'avoir l'engagement des gens, on s'attendait de regrouper les gens, mais la façon qu'ils ont participé, la participation dans les discussions, la participation au sommet, ça a dépassé nos attentes. Au niveau ça nous donnera des bons résultats pour développer nos pistes d'action pour le futur. Il faudra maintenant se pencher sur tout ce que vous avez dit et de voir comment on peut tout mettre ça ensemble dans un plan d'action qui soit cohérent et surtout de voir quelle sorte de mécanisme qu'il faudra mettre en place pour donner suite à tout ça. Vous êtes prêts?